Salut à toutes et à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous lire une histoire, c'est Jacques et le haricot magique. Donc, je commence. Jacques vivait avec sa mère dans une belle petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jacques décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, » dit Jacques. « Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, » répondit sa mère. « Demande au moins 10 pièces d'argent. » Donc attendez que je m'installe comme il faut. Voilà. Demandant au moins 10 pièces d'argent. Jacques partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour Jacques, » dit le petit vieux. « Où vas-tu donc avec cette vache ?»« Bonjour monsieur, » répondit Jacques. « Je vais la vendre au marché et en tirer un bon prix. Si tu veux, tu peux devenir riche comme ça. Tu n'as jamais rêvé de l'être, » dit le petit vieux. « Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange ce haricot. »« Vous vous moquez de moi » s'écria Jacques. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent. Et vous croyez l'avoir pour un haricot ? » ?»« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» répéta Jacques. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Il imaginait les voisins et tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors, Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison, très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perda vite son air triomphal. « Anso-niais » Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se doucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot montait le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche et de feuille en feuille. Il grimpa, encore plus haut jusqu'au ciel. Puis il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Et voilà, normalement il y a une autre suite. Désolée pour les reniflements, mais je viens juste d'être dehors avec ma copine. Et donc, voilà. Donc dehors, il y a de la neige, j'ai glissé et tout ça. Et donc, voilà. Donc je suis peut-être tombée malade. Et voilà. Et donc, en fait, j'ai lu cette histoire en CE2. Et là, je suis en CE1. Donc, je vais... Attendez que je regarde. Oui, c'est très bien. Donc, où vivent Jacques et sa mère? Voilà, donc, vous pouvez l'écrire sur une feuille si vous voulez. Donc, moi, j'ai répondu, ils vivent dans une petite ferme.
Pourquoi Jacques veut-il vendre la vache au marché? Jacques veut vendre la vache au marché car elle ne donna plus de lait. Pourquoi la mère de Jacques se mit à pleurer comme une fontaine? La mère de Jacques se mit à pleurer comme une fontaine, car Jacques vendit la vache contre un haricot magique à un monsieur, alors que sa mère lui avait dit contre au moins 10 pièces d'argent. À quel prix la mère veut-elle vendre la vache? La mère de Jacques veut vendre la vache contre au moins 10 pièces d'argent. Qu'est-ce que Jacques découvre le lendemain matin et qui l'empêche d'ouvrir les volets? Le lendemain matin, Jacques découvre un pied d'haricot magique qui avait poussé contre les murs. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas ouvrir les volets. Que découvre Jacques au bout de la route, au milieu des nuages? Jacques découvre au bout de la route, au milieu des nuages, un château qui semblait être inhabité. Voilà, donc ensuite j'avais fait quelque chose. Je ne sais plus avec qui je l'avais fait. Voilà, je sais plus. Et en fait, c'est en fait, on avait une bande dessinée et il fallait écrire toutes les règles qu'il fallait respecter. Par exemple, quand on traverse la route ou et tout ça. Donc, la règle numéro 1, je dois toujours prendre le passage piéton pour traverser. 2, je dois toujours regarder à gauche et à droite avant de traverser. Pas j'avance, je m'en fous des voitures. Il y a des voitures, ils ont qu'à s'arrêter, c'est un passage piéton. Je regarde à gauche s'il y a des voitures et à droite s'il y a des voitures. Je dois toujours avoir des bandes réfléchissantes la nuit. Moi, la nuit, j'ai déjà traversé la route, mais j'ai laissé les voitures passer. Et après, je suis passée quand j'avais plus du tout de voiture. Je dois traverser au feu vert et non au feu rouge. C'est vrai. Quand vous savez, en fait, il y a des petits bonhommes, voilà, qui, en fait, soit ils sont verts, soit ils sont rouges. Et nous, on n'a pas le droit de passer quand ils sont rouges, que quand ils sont verts. Je dois marcher pour traverser la route. Voilà, on doit marcher et pas courir. Parce qu'il suffit qu'on court. Et après, il y a une voiture qui arrive. Et voilà, on se fait écraser. Il ne faut pas jouer au ballon dans la rue. Parce que si on marche, on joue au ballon tout tranquillement. Et que malheureusement, il y a une voiture qui passe et qui se prend le ballon sur la tête. Enfin, sur le... Comment ça s'appelle? Sur le passage piéton. Voilà, donc sur le passage piéton. Attendez, j'en étais où? Si ça tombe sur le capot de la voiture, et après, vous risquez de vous faire extrêmement gronder. Il faut toujours attacher la ceinture de sécurité dans les voitures. Parce que dans les voitures, il n'y a pas la ceinture, on met pas la ceinture. Ah. Donc, hop, on marche, on roule plutôt, et nous avons un accident. Et vous, si vous êtes assis devant ou au milieu, derrière mais au milieu, hop, vous traversez le pare-brise, vous pouvez être mort. Mort ou morte. Il faut toujours descendre du côté du trottoir. Par exemple, en fait, la voiture se gare. Et on va pas sortir, mais du côté du conducteur, donc du côté de la route. Enfin, après, ça peut être du côté du trottoir. On sort du côté du trottoir. Jamais du côté de la route. Moi, je le fais, mais bon. Il faut descendre... non, ça, je viens de le lire. Il faut toujours que les petits-enfants de 1 à 7 ans soient assis sur un réhausseur. Sur un réhausseur. Vous savez, c'est les sièges, hop, ça fait comme ça, hop, et après, je sais pas comment vous expliquer.
voyez. Encore un CO2, ouais, tout ce que je vais vous lire là, donc en fait, vous voyez, je vais vous montrer une image. Vous voyez cette image? Elle est inventée la tête, donc je l'ai inventée. Derrière, il y a un petit peu dessus. Un tout petit peu. On a une ligne. Donc moi j'ai inventé. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Khadija. Elle habitait dans une grande maison. Khadija est une fille qui a 9 ans. Elle a un frère qui s'appelle Mohamed. Elle a aussi 2 sœurs qui s'appellent Hajer et l'autre Mibarka. Elle a une maman et un papa. Un jour, elle alla dans sa chambre pour faire ses devoirs. Puis, tout à coup, elle glissa dans les escaliers car sa maman avait lavé les escaliers. Voilà. Donc, vert. V-E-R-T, fallait que je le trouve dans le dictionnaire. Vert, V-E-R-T. C'est un adjectif, sens 1. La couleur verte est celle de l'herbe au printemps. Au printemps, les bois deviennent verts. La monnaie, nom féminin, sens 1. La monnaie française est le franc. La monnaie italienne, la lire. La lire, les pièces et les billets. Le nom de la monnaie européenne a été longtemps l'objet de débats. Égale devise. Natation, nom féminin. Pierre va à la piscine. Il fait de la natation, le sport qui consiste à nager. Faim, nom féminin. J'ai faim, je ressens le besoin de manger. Écureuil, nom masculin. Un écureuil est un petit mammifère rongeur, roux ou gris, très agile. À longue queue en panache qui se nourrit de graines et de fruits secs. Voilà. Donc là, on va trouver le contraire. Arriver, partir. Suivant, précédent. Courageux, peureux. Tard, tôt. Gentil, méchant. Vieux, jeune. Gros, maigre. Trouve pour chaque mot souligné un mot de sens contraire, donc le contraire. Stéphanie allume sa lampe. Au contraire, Stéphanie éteint sa lampe. Il monte les escaliers. Il descend les escaliers. Je suis garée derrière le garage. Là, je crois que t'en tiendrais pas vraiment. Merci. Désolée, c'était ma maman. J'ai eu un message. Attendez, je réponds. Je suis garée derrière le garage. Je suis garée devant le garage. Vous êtes heureux d'être en classe? Vous êtes malheureux d'être en classe. Les ongles de ses mains sont sales. Les ongles de ses mains sont propres. Hop. Attendez, donc j'essaie. Bon, bref. Oups, désolé. Donc voilà, je crois que cette vidéo se termine. Voilà, donc elle se termine bien.
Dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je faisais cette vidéo, pas très intéressant, mais je la faisais pour le plaisir. Bye!